Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre des rois, c'est un genre historique, premier livre. Sur ce diagramme chronologique, la construction du temple de Salomon se fait sur la partie encadrée en jaune. Chapitre 7. Quant à sa maison, Salomon mit 13 ans pour la construire et l'achever entièrement. Salomon construisit sa maison après celle du Seigneur, contrairement à l'époque de la reconstruction au retour de l'exil. Et le prophète Agé dit: Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent: Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Il construisit la maison de la forêt du Liban, 100 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut, sur 4 rangées de colonnes de cèdre surmontées de madriers de cèdre. La maison de la forêt du Liban, construite en bois de cèdre du Liban, est un bâtiment monumental à proximité du palais royal et du temple, mais à vocation militaire, jouant le rôle d'arsenal. Il est dit en 1 Roi chapitre 10 que Salomon y déposa ses boucliers. Et Isaïe prophétise au moment du siège de Jérusalem par les Assyriens: Et quand l'ennemi a enlevé ainsi le voile de Juda, tu mets alors ton espoir dans l'arsenal de la maison de la forêt. Il fit le vestibule des colonnes, 50 coudées de long et 30 coudées de large, et par-devant, un autre vestibule, des colonnes, et par-devant encore un auvent. Le vestibule des colonnes avait un rôle d'accueil, de réception et d'audience. Le symbole des colonnes a été développé par les pères. Les saints docteurs sont appelés colonnes car par leur enseignement ils soutiennent la foi des autres et par leur vie ils protègent ceux qui les suivent comme un toit protège la maison, souligne saint Grégoire le Grand. Et saint Paul dans l'épître aux Galates au chapitre 2, ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé. Il fit le vestibule du trône, là où il rendait la justice, le vestibule du jugement, recouvert de cèdre, d'un bout à l'autre du sol. Le vestibule du trône, là où il rendait la justice. Saint Augustin nous dit: le trône de Dieu, c'est sa justice même, car il juge toutes choses avec équité. Sa maison, là où il demeurait, était dans une autre cour que celle de la maison du vestibule, mais elle était de même structure. Pour la fille de Pharaon que Salomon avait épousée, il fit une maison semblable à ce vestibule. Sa maison, c'est son cœur, son intimité. Et il fit une maison semblable pour la fille de Pharaon. Nous avions vu en 1 Roi chapitre 3 que Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte. Il épousa la fille de Pharaon et la fit venir dans la cité de David en attendant d'avoir achevé la construction de sa propre maison, de la maison du Seigneur et du mur d'enceinte de Jérusalem. Ça y est, la maison de la fille de Pharaon est maintenant construite. Elle est construite pour l'Égypte, qui représente la séduction du monde et la compromission, comme le dit saint Grégoire. L'Égypte est la figure de ce monde qui séduit le cœur par son apparat. Tout cela était en pierre de choix,
aux dimensions des pierres de taille et découpées à la scie, à l'intérieur comme à l'extérieur, des fondations jusqu'aux corniches et de l'extérieur jusqu'à la grande cour. Les fondations étaient en pierre de choix, de grandes pierres. Des pierres de taille. Nous sommes les pierres vivantes, taillées et polies pour être ajustées à l'édifice spirituel, nous dit Origène. De grandes pierres. Les grandes pierres, ce sont les hommes très fermes dans la foi qui sont placés au fondement de l'Église, nous dit Bède le Vénérable. Le pourtour de la grande cour était de 3 rangées de pierres taillées et d'une rangée de madriers de cèdre, tout comme le parvis intérieur de la maison du Seigneur et le vestibule de la maison. À propos du parvis de la maison du Seigneur, le psaume 83 nous dit: oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le roi Salomon envoya chercher Hiram de Tyr, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un homme de Tyr. Artisan en bronze, il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour faire tout le travail du bronze. Hiram de Tyr. Il s'agit d'un artisan, fils d'une veuve de Nephtali et d'un homme de Tyr. À ne pas confondre avec le roi Hiram, l'ami de David, roi phénicien, vu plus haut, et qui apparaît dans le second livre des Chroniques au chapitre 2. Hiram, roi de Tyr, répondit par une lettre qu'il envoya à Salomon: c'est parce que le Seigneur aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Maintenant, je t'envoie un homme habile et intelligent appelé Hiram Abi. Il est le fils d'une femme originaire de Dan, mais son père est de Tyr. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre, le bois, la pourpre rouge, la pourpre violette, le lin et le carmin. Il connaît l'art de la gravure et saura réaliser toute œuvre qui lui sera confiée en collaborant avec tes artisans et ceux de mon seigneur David ton père. Ici, Hiram Abi signifie Hiram mon père ou maître Hiram. Qu'il soit le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali ou de Dan, cela importe peu. Dans tous les cas, il est considéré comme un étranger de Tyr. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Nous avons déjà rencontré un tel homme, Bessalel de la tribu de Juda, cette fois-là en Exode 35. C'est à lui que Moïse avait confié la fabrication des objets de la tente de la rencontre. Moïse dit aux fils d'Israël: voyez, le Seigneur a appelé par son nom Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, sagesse, intelligence, connaissance en toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des œuvres d'art et les réaliser avec l'or, l'argent, le bronze, pour tailler les pierres à sertir, sculpter sur bois et pour exécuter toute œuvre d'art. Et saint Bernard de Clairvaux nous dit: la sagesse ordonne, l'intelligence pénètre, l'habileté accomplit. Le Seigneur avait rempli Bessalel de l'Esprit de Dieu, et il savait concevoir et réaliser toute œuvre d'art en travaillant l'or, l'argent, le bronze, les pierres, le bois. On retrouve ces mêmes qualités chez Hiram, dans le passage des Chroniques que nous avons cité précédemment. C'est donc que le Seigneur avait également rempli Hiram,
un païen de son esprit. C'est donc un païen qui va contribuer à l'agencement du temple de Salomon, comme le souligne Origène. Vois comment l'Esprit de Dieu remplit ceux qu'il veut, pour qu'ils sachent exécuter l'œuvre du sanctuaire. Ce n'est pas par un art humain, mais par le don de l'Esprit qu'ils sont rendus capables de construire la demeure de Dieu. Il moula les 2 colonnes de bronze. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées. Un fil de 12 coudées en aurait fait le tour, de même pour la seconde colonne. Il fit 2 chapiteaux de bronze fondu qu'il posa au sommet des colonnes. La hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées, la hauteur de l'autre était aussi de 5 coudées. Il fit aussi des grenades, 2 rangées tout autour, sur chaque filet pour habiller les chapiteaux, au sommet des colonnes. Ainsi fit-il pour les 2 chapiteaux. Saint Grégoire nous propose une interprétation du symbole des grenades. Dans les grenades, plusieurs graines sont contenues sous une même peau, tout comme dans l'Église, diverses vertus sont contenues sous une même foi. Ce qui rappelle la première épître aux Corinthiens de saint Paul, versets 4, 5 et suivants. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les chapiteaux qui coiffaient les colonnes du vestibule étaient en forme de lys de 4 coudées. Il dressa ces colonnes devant le vestibule de la grande salle. Il dressa la colonne de droite et lui donna le nom de Yakin. Il dressa la colonne de gauche et lui donna le nom de Boaz. Ces 2 colonnes ne supportent rien. Elles sont simplement décoratives ou plutôt symboliques à l'entrée du temple. Leurs 2 noms ne sont pas inconnus, puisque Yakin est un fils de Siméon, fils de Jacob, et Boaz est le nom du mari de Ruth. Yakin signifie Dieu établi ou Dieu affermi, et Boaz signifie Dieu est la force. Autrement dit, le Seigneur affermi par sa propre force. Aux colonnes correspondent de nombreux symboles. Nous en avons déjà rencontré. Et dans l'Apocalypse, il est écrit « Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. » Et plus récemment, le pape Léon XIV rappelait « Nous célébrons aujourd'hui 2 frères dans la foi, Pierre et Paul, que nous reconnaissons comme les colonnes de l'Église. » Il fit la mer, bassin en métal fondu de 10 coudées de diamètre, car son pourtour était circulaire. Elle avait 5 coudées de haut. Un cordeau de 30 coudées en aurait fait le tour. Le nom de ce bassin, la mer, doit son nom à sa dimension et fait écho aux eaux de la création en Genèse 1-2. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Sa rondeur symbolise la perfection du monde. Symbole de pureté, l'eau était utilisée pour laver les prêtres avant leur service liturgique. En Isaïe 1:16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. La mer était dressée sur 12 bœufs, 3 faisaient face au nord, 3 faisaient face à l'ouest, 3 faisaient face au sud, 3 faisaient face à l'est. La mer reposait directement dessus, leur arrière-train tourné vers l'intérieur. 12 bœufs, comme 12 tribus d'Israël, ou 12 apôtres. Les bœufs sont symboles de force et de stabilité, de service et de sacrifice. Ils sont orientés vers les 4 points cardinaux, signe de l'universalité du temple. L'épaisseur de la mer était d'une largeur de paume, son rebord était comme le bord d'une coupe,
en forme de fleur de lys. Sa contenance était de 2000 mesures. 10 000 mesures, ce qui correspond à un minimum de 40 000 litres. Il fit également 10 bases de bronze. Chaque base avait 4 roues de bronze et des essieux de bronze. Il fabriqua 10 cuves de bronze, et chacune était posée sur une des 10 bases. Il disposa ainsi les bases, 5 à droite de la maison et 5 à gauche de la maison. Quant à la mer, il la plaça du côté droit de la maison, au sud-est. Puis Hiram fit les cuves, les pelles et les bols pour l'aspersion. Hiram acheva tout le travail qu'il avait à faire pour le roi Salomon dans la maison du Seigneur. Salomon fit tous les objets de la maison du Seigneur, l'autel d'or et la table d'or pour le pain de l'offrande. L'autel d'or est utilisé pour l'encens selon le psaume 140. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens. C'est donc un autel de prière et de louange. Les chandeliers d'or fin, 5 à droite et 5 à gauche, devant le Saint des Saints, les fleurs, les lampes, les pincettes en or, les récipients, les ciseaux, les bols pour l'aspersion, les gobelets, les brûle-parfums en or fin, les gonds en or des portes de la maison intérieure, le Saint des Saints, et des portes de la maison, la grande salle. On retrouve les étapes de la construction du temple dans le second livre des Chroniques, chapitres 3 et 4, à quelques détails près, dont au chapitre 4, le verset 1, où figure l'autel de bronze ou autel des holocaustes. Il fit un autel de bronze dont la longueur était de 20 coudées, la largeur de 20 coudées et la hauteur de 10 coudées. On peut remarquer que cet autel extérieur au temple a la même surface que le Saint des Saints. On ne parlera de cet autel dans le livre des rois qu'au chapitre 8, verset 64. Ce jour-là, le roi consacra le milieu de la cour qui était devant la maison du Seigneur. C'est là en effet qu'il offrit l'holocauste, l'offrande de céréales et les graisses des sacrifices de paix, car l'autel de bronze qui était devant le Seigneur était trop petit pour contenir l'holocauste, l'offrande de céréales et les graisses des sacrifices de paix. Cela confirme bien que l'autel qui est dans le Saint des Saints est un autel de prière pour faire brûler l'encens, c'est l'autel de la louange, alors que l'autel qui est à l'extérieur est l'autel des holocaustes, un autel de sacrifice et de pénitence. Ainsi fut parachevé tout le travail entrepris par le roi Salomon dans la maison du Seigneur. Salomon fit apporter les objets sacrés de David son père, l'argent, l'or et les ustensiles, il les déposa dans les trésors de la maison du Seigneur. Voici pour terminer une vue en coupe du temple avec les différents éléments que nous avons rencontrés. Tout d'abord, le portique ou vestibule, avec ses deux colonnes, Yakim et Boaz, encadrées en rouge ici, réalisées par Hiram, et encadrées en bleu, les portes qui permettent d'entrer dans la grande salle. Ensuite, la grande salle, avec ses murs décorés par des sculptures de kéroubim, de palmiers, de fleurs épanouies. Les chandeliers, la table des pains et l'autel des parfums. On voit également en haut les fenêtres grillagées indiquées par des flèches. Enfin, les portes permettent d'accéder au Saint des Saints.
On constate que la hauteur du Saint des Saints ne remplit pas toute la maison. En effet, le Saint des Saints est un cube, 20 coudées de haut, 20 coudées de large et 20 coudées de long. On y voit les chérubines, dont les ailes se touchent et surplombent l'arche d'alliance. Sur cette coupe, on voit les bas-côtés, moins larges en bas et plus larges en haut, qui servent soit de réserve pour les ustensiles du temple, soit de logement pour les prêtres ou les lévites de service. Sur le parvis, on voit la mer portée par 12 bœufs et les bases sur roulettes portant les cuves pour la distribution de l'eau aux prêtres. Il y a 5 bases avec cuves de part et d'autre de la maison. Enfin, à l'opposé de la mer, de l'autre côté du parvis, on a l'autel des holocaustes qui a la même dimension que le Saint des Saints. Prochain épisode, la dédicace du temple. Le temple de Salomon est l'endroit d'adoration au Dieu vivant d'Israël. Le temple